Bienvenue dans le 40e épisode de La Force de Continuer, le podcast de la résilience en mouvement. 60 jours, 8 livres, 1 million de pas vers ta force intérieure. Chaque jour un pas, chaque jour une vérité. Tu es prêt? Alors on y va. Aujourd'hui, avec le livre Rien ne peut plus me faire mal de David Goggins, nous allons comprendre que la volonté ne suffit pas. C'est l'intelligence quotidienne qui compte vraiment. Il souligne que même les plus disciplinés échouent s'ils ne structurent pas leur journée. Et les plus motivés flanchent s'ils oublient ce qu'ils ont déjà surmonté. Goggins nous partage 2 outils puissants pour avancer avec clarté et constance. Un emploi du temps militant conçu pour servir nos objectifs et un réservoir de victoires passées à utiliser quand la motivation vacille. Goggins n'a pas toujours été structuré. Pendant longtemps, il se débattait avec la fatigue, le chaos, la procrastination déguisée en productivité. Il se levait fatigué, courait parce qu'il fallait le faire, et il enchaînait des journées sans clarté. Et puis un jour, après une série d'entraînements ratés et de frustrations accumulées, il s'est arrêté. Il a regardé son agenda, ou plutôt l'absence d'agenda. Il s'est rendu compte qu'il laissait des heures en mode réaction, qu'il se battait contre lui-même sans aucun plan. C'est là qu'il a compris que sa force mentale ne suffisait pas. Il lui fallait une structure. Alors il a tout noté. Ses entraînements, ses pauses, ses objectifs, et même ces zones grises, ces moments de vide où l'on perd des heures. Il s'est donné une règle simple. Si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Depuis ce jour, il planifie tout, non pas pour se contrôler, mais pour honorer ses priorités. Parce qu'il a compris que ce n'est pas le temps qui manque, c'est l'intention dans chaque instant qui manque. Il avait remarqué que la motivation s'épuise. Alors il a créé une ressource mentale qu'il appelait le cookie jar. Alors c'est le pot de cookies. C'est en fait dans sa tête un espace où il garde le souvenir de chaque chose difficile qu'il a surmontée. Chaque fois qu'il se sent faible, il replonge dans ce réservoir. Alors de mon côté, j'ai la chance de donner le cours de gestion du temps et gestion du stress depuis des années. Et c'est vrai que c'est l'efficacité au quotidien qui fait la différence entre les personnes. Quand nous arrivons à choisir et planifier nos actions au lieu de réagir, chaque fois aux diverses situations, il y a un sentiment de confiance qui se dégage du fait de guider son propre navire. Nous avons tous ce genre de cookie jar, des succès passés qui nous soutiennent et nous rendent fiers. Nous avons vécu des moments où nous nous sommes relevés, dépassés et affirmés. Aujourd'hui, nous pouvons alors structurer ou nourrir tout simplement notre organisation. Le défi numéro 1, c'est planifier pour de vrai. Aujourd'hui, tu ne vas pas juste penser à ce que tu veux faire. Tu vas planifier 3 créneaux concrets dans ta journée ou ta semaine. Un créneau pour toi, pour avoir de l'énergie, te recentrer ou avoir du mouvement. Un créneau pour avancer vers un objectif. Et enfin, un créneau pour rester aligné. Lecture, écriture, silence, prière, ce qui te convient. Utilise ton agenda ou une feuille. Le secret, ce n'est pas de tout remplir. C'est de t'engager clairement à ne plus subir ton temps. Défi numéro 2. Ouvre ton cookie jar. Alors, prends quelques minutes et note 3 moments où tu as été fort. Du plus simple au plus spectaculaire, ce qui compte, c'est le sentiment d'avoir traversé quelque chose et surtout ce que tu en as retiré. Alors, des exemples, une prise de parole difficile, une période où tu as persévéré malgré la fatigue, une décision courageuse que tu as tenue, puis choisis le souvenir le plus fort. Répète en toi, j'ai déjà traversé ça, je suis capable, je continue. Tu peux même enregistrer ça en mode vocal sur ton téléphone.
et d'écouter quand tu doutes. Si jamais tu n'as pas le temps, eh bien réserve 15 minutes dans ton agenda demain pour avancer. Note une victoire passée dans ton cookie jar et laisse ça t'alimenter pour les heures qui viennent. Ce que nous structurons aujourd'hui nous soutiendra demain. Ce que nous honorons aujourd'hui nous portera plus loin. Nous ne sommes pas obligés d'attendre l'inspiration. Nous pouvons organiser notre énergie et nous rappeler que nous sommes déjà cette personne qui continue. À demain, dans la force de continuer, un pas à la fois, et on se retrouve.